Chers amis bien-aimés, merci de nous retrouver sur notre émission Réflexion, une émission que vous pouvez suivre sur le réseau de YouTube, TV Vicom, Yves Gravé, une émission que vous pouvez suivre également sur le réseau de Facebook et puis sur le blog Vie Comblée, TV Vicom. Aujourd'hui, je vais vous amener dans cette parole que vous connaissez, que vous avez certainement déjà entendue. C'est Jésus qui parle quand il nous dit « Celui qui me cherche me trouve ». Il va sans dire que, comme je vous l'ai déjà dit, venir à la rencontre de Jésus, le minimum, c'est de venir dans sa parole. Pourquoi? Je le redirai encore, Jésus est la parole qui a été faite chair. Ceci étant dit, lorsque nous venons dans la parole, je ne sais pas si ça vous arrive, ça m'arrive bien souvent, et c'est le but de ma recherche. Je cherche à rencontrer, à voir Jésus tel qu'il est aujourd'hui dans sa gloire. Parce que sa parole m'y incite, sa parole m'y exhorte. Je désire voir Jésus dans toute sa gloire. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il s'est montré, non seulement à ses disciples, mais il s'est montré à d'autres qui, dans le monde, témoignent de ce que Jésus est venu se révéler à eux, dans leur chambre, dans leur travail, durant la nuit. Peu importe, mais Jésus est venu se montrer à eux. Alors, je ne vais pas faire ici le discours sur ce sujet, mais si vous permettez, venez avec moi dans la parole. Et laissons la parole venir nous instruire et nous amener à réfléchir. Vous savez, le chrétien doit réfléchir, méditer, ruminer. La lumière et la sagesse, le discernement, voilà ce qui importe durant notre marche à la lumière de sa parole. Alors, dans 2 Corinthiens, chapitre 3, venez. Chapitre 3, il nous est dit au verset 18. Donc 2 Corinthiens 3, 18. Notez ce verset. Et venons avec un cœur disposé et surtout l'esprit ouvert et réfléchissons. Je lirai ceci. Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Dans les émissions précédentes, le coup de bistouri par exemple, je vous ai expliqué comment l'Esprit du Seigneur, j'ai bien dit l'Esprit du Seigneur, est venu passer un coup de bistouri dans ma vie, dans mon esprit, pour me séparer, pour tailler, pour émonder, de telle sorte que je puisse parvenir à porter du fruit, et encore plus de fruits. Alors, laissons-nous émonder dans des croyances stériles, dans des clichés stériles qui ne produisent rien. Ici, sans voile. Vous savez ce que c'est qu'un voile? Vous imaginez le voile, c'est-à-dire
nous avons les yeux ouverts. Les yeux ouverts. Vous vous rappelez, je vous ai parlé, le coup de bistouri, vous avez entendu parler de la circoncision des yeux. Donc on a les yeux ouverts. Nos yeux s'ouvrent. Mes yeux s'ouvrent. Je contemple comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Dites-moi, est-ce que vous pouvez contempler quelque chose que vous ne voyez pas? Notre petit-fils nous a envoyé une belle photo, une belle image de la naissance de notre arrière-petit-fils, tout récemment. Qu'est-ce que nous avons cherché à voir? L'image, la photo. À qui ressemble-t-il? À son père, à sa mère, à son grand-père, à sa grand-mère, à son arrière-grand-père, à son arrière-grand-mère. À qui ressemble-t-il cet enfant? Mais nous avons son image, nous avons sa photo, et nous pouvons contempler ce bébé, ce nouveau-né. Alors ici, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. C'est l'apôtre Paul qui écrit, mais rappelez-vous que l'apôtre Paul a rencontré Jésus dans toute sa gloire. Et quelle transformation! Quelle transformation de Saul de Tarse, le criminel qui persécutait les chrétiens et qui est devenu l'apôtre Paul. Oh, bien-aimé, le jour où Jésus est venu me visiter, je peux dire, ça a été le commencement d'une transformation intérieure et extérieure, c'est-à-dire rendue visible. Alors, il faut qu'on arrête de raconter des histoires. Il faut qu'on prenne le temps de réfléchir. On peut venir m'apporter des explications, essayer, oui, mais tu comprends que... Non, je comprends une chose, sans voile sur le visage. Ôtons ce voile. Je contemple comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Seigneur, merci de te révéler dans toute ta gloire. Tu n'es plus le Jésus que l'on représente sur une croix crucifiée. Mais cependant, comme tu me l'as dit un jour, et comme tu m'y as invité, et comme tu m'as demandé de le signifier, passer de l'autre côté de la croix, pour accéder, te voir, puisque nous avons un libre accès. Qu'est-ce qui peut m'empêcher de te voir? Seigneur, je te cherche de tout mon cœur. Je cherche à te voir parce que c'est écrit dans ta parole. J'ai le droit de chercher à te voir. Et pour ce faire, Seigneur, merci de venir passer le coup de bistouri là où il le faut, dans ma vie, dans mon être, afin que je puisse parvenir à vivre cette transformation pour devenir à ton image, pour devenir un signe visible de ta gloire. Seigneur, c'est toi qui nous transformes de gloire en gloire, de degré en degré, et cela, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Est-ce que vous acceptez de vous laisser transformer? Est-ce que vous êtes prêt à accepter la possibilité que le Seigneur agisse en vous, esprit, âme et corps, au point que vous deveniez, que nous devenions ici-bas, sur cette terre, un signe visible d'un prodige qui se passe en haut dans les lieux célestes, là où nous sommes invités à rencontrer Jésus dans toute sa gloire. Je le cherche, je le trouverai. En attendant, je laisse la parole faire son œuvre dans mon cœur et je ne peux que vous y exhorter.
Acceptez-le, croyez-le, et vous le verrez s'accomplir. Acceptons-le, et nous le verrons s'accomplir. Excellente journée, à très bientôt.